3 personnes sur chaque réunion. Vous voyez, en l'espace d'une semaine, nous avons tenu la deuxième réunion du comité directeur conjoint du RCPCA. L'objectif, c'est de voir, comme vous le savez, dans la riposte globale, il y a le volet sanitaire, le volet socio-économique. Et le volet socio-économique est traité dans le cadre de la mise en œuvre du RCPCA. Parce que là, le RCPCA nous a permis déjà de mobiliser des ressources. Il y a des ressources qui existent. Alors aujourd'hui, nous avons discuté avec nos partenaires de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce volet socio-économique. Nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, il y a un impact. Nous avons un secteur informel très élevé. Nous avons une certaine vulnérabilité au niveau d'une couche de la population qui, à travers l'impact de cette pandémie, cette couche va tomber encore plus bas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. On a arrêté, avec la Banque mondiale se propose de travailler sur un programme de transfert d'argent, transfert de ressources. Mais le problème maintenant, c'est de voir qui est bénéficiaire. Ça, c'est tout ce travail qu'il faut lancer maintenant pour voir quelle est la couche la plus vulnérable qui peut bénéficier, quel est le groupe qui peut bénéficier de ce transfert monétaire. Que nous sommes exposés à l'insécurité alimentaire. Et c'est pour ça, justement, que le ministre de l'Agriculture s'est joint à nous et va, dans les jours à venir, très rapidement, convoquer une réunion. Et les partenaires sont prêts à regarder le portefeuille de l'intervention dans notre pays, voir comment on peut réorienter certains projets de l'agriculture pour aller vite, pour que les paysans ne soient pas rattrapés par les questions et que la population soit exposée à l'insécurité alimentaire. Et nous avons pensé qu'on ne peut pas évoluer sans le secteur privé. La question a été soulevée la semaine dernière. Au cours de cette réunion, nous avons organisé déjà la semaine passée une réunion avec le ministre des Finances, avec les partenaires, pour voir comment on doit faire pour rencontrer le secteur privé. C'est ce que nous allons faire certainement cette semaine, je crois, rencontrer le secteur privé et les écouter. Quelles sont les mesures qui vont être prises pour alléger la tâche? Parce qu'il y a des pertes d'emploi. Il y a des secteurs qui sont touchés. Comment on doit faire au niveau fiscal? Quelles sont les mesures qui vont être prises? Il y a déjà une batterie de mesures, mais qui ne sont pas encore rendues officielles. Mais il faut que nous écoutons le secteur privé dans ce contexte-là de lutte contre le Covid-19. Qu'est-ce que le secteur privé propose de faire?